Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Dans votre émission cette semaine, nous mettons le focus sur ce que l'Afrique et ses voisins du continent peuvent tirer comme avantage de l'initiative Global Gateway. Le Global Gateway est la réponse européenne à l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie. Nous en parlons longuement avec notre invité. Il s'agit du professeur Najib Cherfaoui. Il est expert portuaire et maritime. Coémergence, l'invité. Il s'agit du professeur Najib Cherfaoui, expert portuaire et maritime. C'était un plaisir de le recevoir dans Coémergence il y a de cela quelques semaines. Il nous revient cette fois pour évoquer un sujet d'importance majeure. C'est l'initiative européenne Global Gateway. Celle-ci est censée, entre guillemets, rattraper une autre initiative, celle de la Chine, est mondialement connue comme la nouvelle route de la soie. Quel impact sur le Maroc et ses voisins du continent? Nous aurons tout de suite la réponse. Bonjour, professeur Najib Cherfaoui. Bonjour, monsieur Baldé. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'initiative européenne Global Gateway? L'initiative européenne qui vient d'être annoncée, c'est une réaction. Ce n'est pas une initiative, c'est une réaction à l'initiative chinoise. Donc auparavant, l'Europe, via les pays européens, exerçaient leurs activités de manière commune et aussi de manière, disons, autonome, de manière indépendante. Et par rapport à l'initiative chinoise, il a été décidé d'adopter un comportement commun pour pouvoir faire face à la montée en puissance de cette stratégie dite route de la soie. Voilà en quoi consiste la réaction européenne à l'initiative chinoise. Alors, vous dites que c'est une réaction, mais concrètement, que propose-t-elle? Quels sont ces éléments? Les éléments, c'est de préserver l'économie des pays européens de manière unifiée. L'idée, c'est d'équiper le monde, de participer à l'équipement du monde pour rendre l'accès de l'Europe au monde beaucoup plus fluide. C'est une question de fluidité. J'insiste sur le mot, c'est une question de fluidité. Donc il s'agit, là où dans le monde, il y a une difficulté d'accès à un produit européen ou inversement, une difficulté d'accès d'un pays de l'extérieur vers l'Europe, il s'agit d'éliminer cette obstruction. Voilà l'objectif de l'Union européenne pour contrebalancer, disons, si on peut utiliser ce terme, l'initiative chinoise. À ce propos, je rappelle que un budget d'environ 300 milliards d'euros est prévu pour les 3 prochaines années en termes donc d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures. Alors, professeur, quelle est la différence entre le Global Gateway et la nouvelle route de la soie? La nouvelle route de la soie, c'est une initiative, c'est-à-dire c'est une stratégie qui était réfléchie. Il s'agissait essentiellement de désenclaver la Chine continentale, les provinces continentales de la Chine, et de dynamiser leur économie. Donc, on a fait une route de la soie terrestre. Mais le plus important, c'est l'autre composante, c'est la partie maritime. Laquelle partie maritime a pour objectif de relier la Chine à l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'infrastructures. Autrement, tout le reste du monde est actuellement très très bien équipé. Là, en Afrique, il y a le problème des corridors. Donc il s'agit de rendre fluide les fameux corridors, et c'est là où la Chine s'est placée. Alors, pour contrebalancer cette fluidité qui irait à un sens unique, l'Europe a créé un deuxième sens. Donc, elle réagit en participant, elle aussi, à rendre fluide ce qui peut l'être du point de vue de l'Europe. Voilà. Alors, comment le Maroc et ses voisins du continent peuvent en tirer profit? Donc le Maroc étant au cœur, donc vous avez compris, l'enjeu c'est l'Afrique.
en parle, mais en fait c'est l'Afrique. Hein. Ça n'a pas été dit, personne n'a dit l'Afrique en clair. Hein. Mais je vous informe qu'il s'agit de l'Afrique et uniquement de l'Afrique. Mis à part le fait qu'il faut désenclaver les provinces continentales de la Chine. Donc c'est de l'Afrique qu'il s'agit, et le Maroc, c'est le corridor nord de l'Afrique. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a que le Maroc qui peut jouer ce rôle. Il y a les corridors est, ouest et sud, ceux-là, elles vont être desservis, mais le corridor nord, c'est le corridor par lequel l'Europe peut accéder le plus directement possible à l'Afrique de l'Ouest. Et en ce sens, le Maroc est donc tout à fait bien placé. Disons déjà, il est incontournable, hein. On ne peut pas faire autrement. Voilà. L'Europe ne peut pas faire autrement, y compris la Chine, parce qu'elle sera obligée aussi d'aller en Afrique de l'Ouest et passer par le Maroc nécessairement, disons, pour ne pas dire obligatoirement. Et pour les pays africains, quels autres pays risquent ou sont plutôt bien placés pour en profiter? Alors, tous les pays africains devraient bénéficier, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir une offre équilibrée, c'est-à-dire le fait que l'Europe se positionne par rapport à l'Afrique, déjà, ça permet à la Chine et à l'Afrique et aux Européens, donc on aura un choix, c'est-à-dire il y aura des offres, il y aura des réponses, et je trouve que le commerce sera beaucoup plus équilibré, et ce sera à l'avantage de l'Afrique va effectivement subir un boom. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà 1,5 milliard d'habitants. Donc l'Afrique est extrêmement riche, hein. Il faut rester sur ça, hein. Elle est extrêmement riche, et c'est cette richesse-là qui aujourd'hui fait l'objet de cette montée en puissance. Et l'Afrique aussi, elle va tirer avantage, puisque tout le monde, les Africains ont compris l'importance des richesses entre leurs mains, et de l'autre côté, on a besoin de cette richesse. Donc, je trouve que l'avenir de l'Afrique est un avenir, c'est un âge d'or. L'Afrique va traverser un âge d'or dans les années qui viennent, à un horizon très très rapproché, et y compris le Maroc, évidemment. Alors, une dernière question assez rapidement, professeur Najib Cherfaoui. Oui. Quand l'Afrique va profiter de ces initiatives, ce sera en termes de construction de ports ou bien de chemins de fer, de corridors routiers? Quel type de retombées devraient être donc ces infrastructures? Ce seront les corridors. Hein. Ce sont les corridors, c'est-à-dire terrestres, ce qui veut dire routiers et ferroviaires. Portuaires, ça va. L'infrastructure, le Maroc a une offre portuaire qui est exemplaire. Hein. Il y a pas le Maroc est parfaitement, est en pôle position, hein, par rapport à tout ça. Mais le Maroc, ce qui va tirer le plus profit, c'est enfin la flotte stratégique dont le Maroc a besoin. À cette occasion, pourra être adossé à ce développement de la composante maritime qui passera forcément par le Maroc. Donc ce sont les composantes maritimes qui vont le plus bénéficier, y compris que j'appellerais infrastructures. Hein. Les navires, je les considère comme des infrastructures. Et à cela, nous avons donc les fameux corridors ouest-est qu'il s'agit de relier de manière horizontale. Voilà. Merci beaucoup, professeur Najib Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes expert portuaire et maritime. C'est un honneur de vous avoir, monsieur Baldé, et de Honneur participer à partagé. votre émission.